Alors moi je m'appelle Julien, je suis le pilote d'hélicoptère du Tour de Bretagne depuis déjà plusieurs années, on doit être à la 6e édition à peu près. Et mon rôle ça va être dans un premier temps de transporter les différents partenaires de la course d'un point à un point B, en leur permettant aussi de suivre un petit peu la course, qu'ils puissent voir les vélos évoluer avec les différents organismes, les différents sponsors, etc. Et en plus, à la fin de la journée, on fait des prises de vue, donc ça va être tout ce qui est vidéo et photos qui sont après sur les réseaux sociaux. Alors ça fait 12 ans que je suis pilote professionnel, j'ai commencé à 22 ans, j'ai opéré pendant 10 ans de ma vie en Bretagne. La journée type, elle commence relativement tôt, le matin on se lève de bonne heure, bien sûr le petit-déj, ça c'est important. Et après, on va surtout s'occuper de tout ce qui est préparation du vol. Donc ça veut dire qu'on a tout un tas de messages aéronautiques à décrypter. Ensuite, on va étudier beaucoup la météo, savoir si les conditions sont favorables ou pas au vol. Une fois que ça c'est tout bon, on va partir à l'hélico, on va préparer l'hélico, faire les vérifications, toutes ces choses-là. Et une fois que les premiers passagers arrivent, on va faire donc des transferts. Donc les passagers, ce sont principalement les partenaires de l'événement. Et après, une fois qu'on est au niveau de l'arrivée, on va enquiller avec les vols photos, vidéos. Et une fois que les vols photos, vidéos sont effectués, c'est terminé pour nous. La principale différence entre le transport de VIP et la captation d'images, ça va être principalement les évolutions. C'est-à-dire qu'avec les passagers, on va être un petit peu plus haut. Le but recherché, c'est de vivre une expérience déjà en vol, en toute sécurité. Et après, c'est de survoler la course quand on arrive à trouver les coureurs. Pour le vol photo et vidéo, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus engagé, c'est-à-dire qu'on va descendre un petit peu plus bas. On va avoir une certaine dynamique qui va correspondre à la vidéo. Il faut anticiper, essayer de trouver les bons endroits qui sont à la fois stratégiques pour avoir une vue d'ensemble et esthétique. Donc il faut une bonne coordination entre les différentes personnes, à savoir le cadreur, le photographe et le pilote. Et en plus, on va devoir gérer en tant que pilote tout ce qui va être les obstacles, comme les lignes à haute tension, les antennes et ces choses-là. Alors les difficultés qu'on rencontre pour le bon déroulement de la course, ça va être principalement le timing. Il est très serré. Et du coup, il faut être capable d'anticiper la remontée, si les coureurs ont de l'avance, du retard, de façon à ce qu'on soit vraiment réglé comme du papier à musique. Ça fait plusieurs années que je suis sur le Tour de Bretagne et je les remercie de leur confiance. C'est un travail de confiance plus que de connaissance. Avec eux, ça se passe toujours très bien et c'est ça qui est un régal au quotidien. Et je tenais à les remercier vraiment. Tous, autant qu'ils sont, parce que c'est une superbe aventure humaine. On a parfois des nouvelles têtes, parfois des habitués. Et là-dessus, je crois que c'est la plus belle aventure humaine que j'ai pu vivre ici en Bretagne.